Bonjour à tous, attention, la vidéo que vous êtes sur le point de voir fait partie d'une formation complète. Elle fait donc partie d'un ensemble et je vous la livre ici un petit peu décontextualisée. Donc si vous entendez des phrases comme dans la vidéo précédente ou alors dans le prochain chapitre, on verra que ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Je vous en dis un petit peu plus à propos de ces formations complètes en fin de vidéo. Bon visionnage à tous. Et bienvenue dans cette deuxième partie de la formation. Là, on vous a parlé de matériel, on a essayé de vous orienter sur vos choix matériels. Dans cette partie, on va parler bien sûr des démarrages et des premiers bords. Et on a choisi de commencer ce chapitre avec une vidéo sur le stance. Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu penses que le stance c'est un vrai sujet, du moins pour les kitesurfers qui viendraient probablement du twin tip? Alors c'est vrai que contrairement au twin tip, où on va avoir un stance qui est figé, qui est imposé par les footstraps, en strapless, on a cette liberté de positionnement et elle va avoir beaucoup d'importance parce qu'en fonction de si on veut remonter au vent, si on veut plutôt aborder telle ou telle manœuvre, s'il y a plus ou moins de vent, il va falloir adapter son positionnement sur la planche pour optimiser flottabilité et qualité de la glisse. Et bien sûr équilibre. Dans cette vidéo, on va vous parler du point d'équilibre sur une planche. On va vous expliquer pourquoi à notre goût c'est une notion qui est vraiment primordiale quand on fait du strapless. Ensuite, on va voir l'impact que vous pouvez avoir sur les performances de votre planche lorsque vous changez votre stance, que vous l'écartez ou que vous le rapprochez. Et puis, on terminera avec une mise en pratique et différents exercices qui vont vous permettre de progresser et de mieux comprendre votre stance pour votre progression future. Donc, voici votre planche de strapless. Contrairement à un twin tip, vous voyez, on utilise plutôt les 2 tiers de la planche. Il y a un tiers qui est un petit peu laissé à l'abandon. Donc, notre zone d'action va être essentiellement sur la zone du pad. Cette zone concentre les efforts de la jambe avant et ici plutôt la jambe arrière. Maintenant, on va avoir sur chaque planche un point qui est le point d'équilibre de la planche qui va varier en fonction des planches qu'on utilise d'une planche à l'autre, mais également aussi de la vitesse de déplacement qu'on va avoir. Donc, ce que je sais, c'est que sur cette planche, dans ce secteur-là, c'est à peu près là que je vais être le plus équilibré, qu'il y a le plus de flottabilité, plus de stabilité. A contrario, si j'ai tendance à avoir mes appuis un petit peu trop sur l'arrière, on voit que le nez de la planche se lève, qu'elle peut prendre le vent et que tous mes appuis vont être ébranlés. On remarque également que si on est trop sur l'avant, on peut avoir une planche qui enfourne. Donc, ce qui est intéressant en strapless, c'est donc de toujours se positionner là où on va pouvoir optimiser la stabilité de la planche en fonction de ce que l'on fait. Un petit peu plus en avant, un peu plus en arrière, mais d'une manière générale, le pied avant est plutôt sur l'avant et c'est le pied arrière qui va venir se positionner différemment en fonction de ce que l'on fait. Maintenant que vous savez ce qu'est un point d'équilibre et pourquoi c'est une notion qui est fondamentale pour notre pratique en strapless, on va voir comment le stance, c'est-à-dire l'écartement de nos pieds, va avoir un impact sur notre pratique. Philippe, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de stance et dans quel scénario tu nous conseillerais justement d'écarter ou de rapprocher les pieds? Alors donc le stance, comme Pierre l'a dit, ça va être l'écartement de vos jambes. Comme on vous l'a précisé en début de vidéo, il est amené à changer quand on pratique en strapless. C'est vrai que quand on est dans un projet de remontée au vent ou quand le vent est un petit peu léger et qu'on manque de flottabilité sur la planche, on va avoir tendance à avoir donc un pied avant qui lui reste relativement sur l'avant de la planche pour bien canaliser l'équilibre. Et par contre d'avoir un pied arrière qui se permet de bouger le long du pad de manière à recentrer votre poids sur plus proche de ce point d'équilibre et donc d'optimiser votre flottabilité. Par contre, une fois qu'on va avoir une plus grande vitesse de déplacement, eh bien on peut se permettre d'aller écarter ce stance. Écarter ce stance, c'est-à-dire qu'on va mettre le pied arrière plus sur l'arrière. Donc ce pied arrière va rencontrer aussi l'accroche des ailerons, ça va permettre d'avoir aussi plus de pivot avec ce pied arrière pour changer de trajectoire avec la planche. Donc on va avoir un crantage plus agressif, on va avoir un changement de trajectoire plus agressif et on va aussi du coup avoir une plus grosse emprise sur une plus grande partie de la planche, ce qui nous permet aussi avec le gain de vitesse qu'on va avoir de mieux canaliser l'adhérence de la planche à l'eau. C'est-à-dire que quand on gagne en vitesse, si on a le pied par exemple avant qui est trop en arrière, on va avoir une forte prise au vent dans le nez de la planche qui va se lever. Et donc on va perdre en adhérence avec le plan d'eau, on va perdre en contrôle, on va probablement même tomber. On va aussi pousser trop d'eau et avoir un trop gros vent apparent dans le nez de la planche qui va nous ralentir. Donc d'avoir ce pied avant bien à l'avant et ce pied arrière bien à l'arrière aplanit la planche sur le plan d'eau et permet d'avoir de nettement meilleures performances. Pour terminer cette vidéo, on va vous proposer quelques exercices qui vont vous permettre de mettre en pratique toutes les notions qu'on vient de voir là ensemble. Pour pratiquer le stance et vous familiariser avec les différents ressentis, tout ce qu'il faut faire, en fait, c'est accepter de vous promener sur votre planche pendant que vous naviguez. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas assez de vent pour se remonter au vent, peu importe, vous allez avec votre planche de strapless sur l'eau et vous faites une session et vous dites tiens, aujourd'hui, là, il y a 11 nœuds, 12 nœuds,
Qu'est-ce qui se passe quand je me mets là? Qu'est-ce qui se passe quand je me mets là? Où est-ce que je trouve qu'il y a plus d'efficacité? Même si c'est un échec, c'est-à-dire qu'à un moment, si vous devez mettre les 2 pieds à l'arrière de votre planche sur le pads arrière et voir comment vous tombez, voir ce que ça suscite comme chute, ça, c'est formateur aussi. Naviguez pourquoi pas les 2 pieds joints au milieu de la planche devant. Amusez-vous à essayer de vous mettre à genoux sur votre planche et amusez-vous à essayer de vous mettre assis sur votre planche. Tout ça, c'est possible. Et justement, mieux on comprend l'équilibre de sa planche, plus on l'a exploré, plus on peut arriver à faire ce genre de petites bêtises. Donc c'est ludique, ça sort d'un cadre juste de tirer des lignes droites vers la gauche, vers la droite, ça vous sort de ce cadre un petit peu rigide dans lequel on pratique de temps en temps. Voilà, c'est fun et c'est très formateur. Voilà, on vous souhaite bon courage pour mettre en pratique ces exercices-là et découvrir plein de choses sur le point d'équilibre de votre planche. Et on vous retrouve juste après pour la vidéo sur le water start en strapless. Comme je vous le disais en début de vidéo, ce que vous venez de voir fait partie d'une formation complète. En fait, l'idée est née d'une collaboration entre mon associé Philippe Ancelin et moi-même. Ça fait longtemps qu'on vous propose des vidéos sur YouTube et on est toujours un petit peu frustré par ce format d'une dizaine de minutes sur YouTube où on ne peut pas vous amener toutes les compétences qu'il faudrait pour en arriver à la manœuvre à laquelle on parle dans la vidéo. Du coup, l'idée, ça a été de vous proposer des formations beaucoup plus complètes et beaucoup plus structurées que ce qu'on peut vous proposer sur YouTube. Le contenu que vous venez de visionner fait partie de notre formation Découvrir le strapless qui s'adresse aux kitesurfers qui sont déjà autonomes en twin tip mais qui souhaitent découvrir de la manière la plus rapide et agréable possible un nouveau support, donc bien entendu le strapless. Bah voilà, je vous remercie d'avoir regardé tous ces extraits de formation. Ça me tenait à cœur de vous partager un petit peu de ce contenu qui fait probablement partie de l'un des plus gros projets vidéo que j'ai fait depuis que j'ai lancé cette chaîne. Merci pour votre fidélité encore une fois. Si vous souhaitez voir plus d'extraits de ces formations en ligne, vous pouvez aller voir la chaîne de mon acolyte Philippe Ancelin sur One Lunge Kiteboarding. Encore merci à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels ou de contenu autour du kitesurf.